Sancte Spiritus. Ô cela te sauvera, entre traite de nos âmes, adoucis sainte fraîcheur, bénis Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, bénis Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Bénis Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Bénis Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Bénis Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Bénis Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sectes sacrés. Bénis Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Bénis Sancte Spiritus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie, au terme de cette année compliquée, de nous retrouver pour cette dernière veillée Eleison. Un grand merci à tous ceux qui ont pu s'adapter à l'horaire un peu particulier de cette veillée. Mais il nous semblait important de le faire pour cette dernière fois cette année. Kyrie eleison, c'est le cri que nous ferons monter vers le Seigneur encore une fois pour tous ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui souffrent aussi de liens spirituels. Nous allons commencer notre veillée en écoutant la parole de Dieu. Ensuite, nous passerons sous la Sainte Tunique et irons en vénérer un morceau inséré dans le petit reliquaire qui est sur l'autel. Et pendant cette procession, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin viendra le moment de la procession du Saint-Sacrement pour que vous puissiez rentrer à l'heure chez vous. Il n'y aura pas un long temps d'adoration, mais un temps de procession du Saint-Sacrement parmi vous,
où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps pour nous libérer de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, des prêtres vous attendent au nom du Christ dans le déambulatoire pour vous donner le sacrement du pardon. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Alors, c'est par là-bas, voilà, du côté de la Sainte Vierge, c'est bien, qui nous amène au pardon. Nous écoutons donc la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les abominations que commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement. Personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Toi, tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et ceux qui scrutent les présages. Mais à toi, ce n'est pas cela que t'a donné le Seigneur ton Dieu. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ô Seigneur, envoie ton esprit, et renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, et renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Le maître d'équipage répond à un conseiller du roi qui le presse de sortir le bateau de la tempête. Si vous pouvez imposer silence à ces éléments et rétablir le calme à l'instant, nous ne remuerons plus un seul cordage, usé de votre autorité. Mais si vous ne le pouvez, rendez grâce d'avoir vécu si longtemps et allez dans votre cabine, vous préparer aux mauvaises chances du moment. Cet extrait de La Tempête de Shakespeare exprime au mieux le sentiment qui habite le cœur des hommes pris dans l'étau d'une mer en furie. Moi-même, j'ai vécu cela en mer de Chine il y a plusieurs décennies sur un fort bateau militaire de la Marine nationale. Mais que dire d'un petit bateau de pêche comme celui de Saint-Pierre ? La furie de la nature s'élève et rien ne semble pouvoir apaiser ce phénomène. Voici donc le contexte de cet évangile, une tempête. Et ce fond va nous révéler à la fois la puissance cachée de Jésus, mais aussi contenir un enseignement très important sur la foi. D'abord donc, la puissance du Fils de Dieu. Au jour de son incarnation, le Christ ne laissait pas voir sa divinité. Il n'a pas vécu une sorte de demi-humanité liée à une demi-divinité. C'est pleinement homme qu'il a voulu faire le chemin d'Adam, connaissant de la vie ce que nous en connaissons, à l'exception du péché, c'est-à-dire sans jamais se détourner de Dieu. Dans son humanité, humanité toute entourée de grâce, quel regard contemplatif devait avoir Jésus sur les êtres et sur les choses. Celui qui créa les soleils et les constellations devait aussi sûrement apprécier comme une offrande un lever de soleil sur le désert de Judée ou sur le lac de Tibériade. Lui qui sut créer le cœur des mers, quel regard admiratif et plein de lumière
dut-il lever sur le doux visage de la Vierge Marie, se nourrissant de sa beauté et de son amour. Ce regard de Jésus qui voit les choses jusqu'en leur finalité. Dans le grain de moutarde, il voit un signe du royaume. C'est dire qu'il le voit bien. Son regard humain est un regard qui révèle, qui rassure. C'est un regard qui accouche littéralement. Non, il ne joua pas son humanité, mais il a vécu selon le cœur même de Dieu. Alors, il y a aussi des miracles dans l'Évangile et des moments de puissance et qui nous font entrevoir sa nature divine. Et c'est ici le cas. Enfin, que penser alors du sommeil de Jésus ? Il dormait sur le coussin à l'arrière. Saint Marc ne nous cache pas que les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. On peut très bien imaginer l'ambiance. Eh bien, Jésus dort sur un coussin en plus. Oui, comme les matelots de la pièce de Shakespeare hurlent et braillent, les apôtres, eux aussi, sont en forte agitation, gagnés qu'ils sont par l'effroi et la peur de la mort. Alors les disciples le réveillent et l'appellent à l'aide. Mais j'aimerais, chers frères et sœurs, que nous nous arrêtions un petit moment sur le Christ qui dort, que nous contemplions le Christ dormant. Nos propres vies marquées par tant d'épreuves, et ici ce soir, nous venons avec nos épreuves, nos maladies, nos liens avec les ténèbres. Nos vies donc peuvent nous faire peur, peur de tout perdre, peur de souffrir, peur de l'abandon, peur de l'échec, peur de la mort, peur de la mort éternelle. Eh bien, la contemplation de Jésus dormant au milieu des angoisses et des dangers de ce monde est d'une très grande fécondité lorsque l'on se sent soi-même agressé par des ennemis qui sont ou qui semblent plus forts que nous. Sans doute se trouve-t-on ici devant le signe le plus paradoxal de la toute-puissance divine. La peur des disciples les mène à la catastrophe, on le voit bien. Le sommeil de Jésus, le sommeil du Fils de Dieu, montre de manière absolument grandiose et très réconfortante que la peur est la porte ouverte à la puissance de l'ennemi. Il nous montre surtout que la confiance, dont le sommeil de Jésus est le révélateur, la confiance est la porte ouverte à la manifestation de la toute-puissance de Dieu. C'est un message très fort pour nous ce soir. C'est notre foi en Jésus dormant qui doit nous habiter. Il a confiance et n'a pas peur. Il est le maître de la barque et il est aussi le maître des tempêtes. C'est finalement notre confiance en Jésus se réveillant qui doit nous remplir d'espérance. Silence, tais-toi. Ou pour parler comme le grec, tais-toi, sois muselé. Il parle à la tempête comme à une personne ou comme à un animal. Muselé, museau, sois muselé, tempête. Oui, il parle à la tempête comme s'il parlait à un ennemi dont il sait être de loin le plus fort. Il n'y a aucune hésitation chez Jésus, aucun doute, c'est lui le maître. Alors évidemment, cela ne peut que nous faire penser à un autre sommeil,
celui de la mort de Jésus. Alors même que ses disciples croyaient que tout était fini, que leur tristesse était à son comble, c'est après le temps de sa mort, 3 jours, que le Fils de Dieu est ressuscité, qu'il est réveillé. C'est le même verbe que nous trouvons dans notre texte et qui si souvent dans le reste du Nouveau Testament signifie la résurrection. Nous avons donc ici comme une catéchèse pascale. C'est dans sa mort et sa résurrection que Jésus va déployer sa puissance. Oui, sa puissance se déploie contre l'ennemi de manière souveraine. Dormant, il est Dieu qui est présent, gage de stabilité et de paix. Réveillé, il défait la puissance ennemie. La foi est le remède à la peur. Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? Le reproche de Jésus quant au manque de foi de ses disciples est récurrent dans les évangiles. On se souvient dans le même lieu, sur le lac, du reproche fait à Pierre, au premier des apôtres. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le premier reproche ici concerne la peur. Pourquoi avoir peur ? Même si Dieu semble dormir à l'arrière du bateau, il nous arrive peut-être de penser que Dieu dort dans nos vies. Même s'il semble dormir, il est là et rien ne peut nous arriver. C'est une histoire de confiance. Où il est là, présent à nos vies, présent dans notre monde, présent dans l'Église, présent dans les sacrements, présent au Saint-Sacrement, où il est là, où il n'y est pas. Si notre foi ne le reconnaît pas présent, alors nous avons raison d'avoir peur. Qui nous défendra contre la puissance de l'ennemi ? Qui nous délivrera de la mort éternelle ? Qui nous fera le passage pour rejoindre le ciel et pour nous asseoir à la table où Dieu nous attend ? Il viendra même nous servir. Dieu vient nous servir lui-même, les meilleurs mets et les meilleurs vins. Ça donne envie, le ciel. Notre confiance en Dieu est absolument nécessaire. Le second reproche que Jésus fait concerne justement ce manque de foi. N'avez-vous pas encore la foi ? Dieu veut que notre acte de foi se purifie de plus en plus, chers frères et sœurs, que notre foi soit plus vive et notre abandon plus confiant. Aujourd'hui, ce soir, le Christ vient quêter notre foi. Il veut que notre imploration, notre eleison, soit tout à la fois le cri de notre cœur, de notre souffrance et de nos ténèbres, mais également un cri de confiance. Ne lançons pas au ciel un cri qui ressemblerait à « s'il y a quelqu'un là-haut, c'est le moment de m'exaucer ». Notre foi est une adhésion à Jésus, une remise totale de nous-mêmes entre ses mains. Notre foi est un attachement ferme au mystère de l'endormissement de Jésus, de sa mort et à celui de son réveil, de sa résurrection. En dehors de cette foi pascale, nous ne pouvons pas connaître qui est vraiment Dieu. Nous ne pouvons découvrir l'étendue et la puissance de sa miséricorde. Cette miséricorde est infinie et là seulement est notre espérance. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, plus que jamais, n'ayons pas peur, car Jésus est là, présent à son Église. Il est là, souverain. Ce soir, plus que jamais, au lieu de notre angoisse, faisons que notre cri devienne humble et confiante prière, car celui à qui même les vents et la mer obéissent, c'est lui seul qui peut nous sauver. Kyrie eleison. Amen.
Invoquons de tout notre cœur le Saint-Esprit. On peut se mettre à genoux si on le peut. Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, immenso perna gratia, quae creasti metora. Vini celis Paracletus, Altissimi Donum Dei, Fontevus ignis caritas, et spiritualis Sion. Tu septiformis munere, dispus paterne dextere, turite promissum patris, sermone ditans doctora. Accende lumen sensibus, in fundamorem cadibus, in firma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Ostem revelatio Deus, pacemque dones potinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Benediciamus ta Pater, noxamus atque Filio, Deus Spiritum, credamus omnitempore. Deo Patris in gloria, et Filio quia mortuis surrexitat Paraclito, in seculorum saecula. Amen. Le moment est venu de notre procession vers la Sainte Tunique, en suivant le mouvement habituel, c'est-à-dire que nous allons commencer par les bancs du fond. Donc les personnes qui sont au fond avanceront les premières, et au fur et à mesure, en gardant évidemment entre vous les distances nécessaires. Vous pourrez ensuite donc passer sous l'autel de la Sainte Tunique qui se trouve à ma gauche. La tunique est au-dessus de l'autel, dans une châsse qui est placée au milieu du reliquaire. Vous pouvez l'observer. En passant, vous pouvez prononcer l'invocation « Par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus ». En sortant de cette vénération, vous pourrez vénérer les fragments de la sainte tunique qui vous seront présentés par le prêtre dans le petit reliquaire, en vous plaçant, s'il vous plaît, sur 2 fils à la sortie de la chapelle de la Sainte Tunique. N'hésitez pas, en vénérant la tunique, à demander du fond du cœur la grâce de la guérison ou de la libération. Avant cela, nous allons dire ensemble la prière à la Sainte Tunique, qui est page 4 dans vos livrets. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements
avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance, pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Sainte tunique, sauve-moi, Jésus. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. Ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve et découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Ceux qui doivent renoncer à leur projet et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur.
les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin, et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. C'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères malades. Espère pour un ou pour un proche la guérison, afin que le Christ entende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Kyrie,
qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie, ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Douce pitié soulage leurs victimes et rende l'ensemble des enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Devant la sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave, entends le cri de notre prière pour nos frères et sœurs dont l'âme est tourmentée cruellement. Se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts
afin qu'il soit touché par la miséricorde que la Sainte Tunique manifeste, et que d'un cœur humble il renonce ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère, prions le Seigneur. Ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que par la puissance de la croix et de la résurrection du Christ, brise tout lien et leur donne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Kyrie. Pour tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la Sainte Tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Kyrie, Ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas, prions le Seigneur. Kyrie,
Nous pouvons nous lever. Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses, par ton Fils unique, tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents, délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui détourne de toi et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ
Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur.
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a achetés. Saint Jean a vu le sang jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection. Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons. Tantum. Tantum ergo sacramentum. Genitor
de celo prestitis tieis, omne delectamentum in se abente. Deum. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Ça va pour les horaires. 20h25, on est bon. Hein. Quelques annonces avant que vous partiez et rentriez chez vous. D'abord pour vous dire toute ma joie et mon action de grâce d'avoir pu participer à cette veillée Leison et à voir aussi la fidélité du Seigneur tout au long de cette année si particulière. Grand motif d'action de grâce. Deuxième chose, c'est ce qui est marqué sur le dos de vos livrets, c'est que les veillées Leison, c'est super, et la basilique d'Argenteuil, elle est ouverte tous les jours de l'année de 8h à 20h. Et la Sainte Tunique est toujours là, dans sa châsse, dans la chapelle de la Sainte Tunique sur votre droite. Et le vendredi, tout particulièrement, eh bien, la messe de 8h30, quand c'est possible, est célébrée à l'autel de la Sainte Tunique, aux intentions déposées devant la Sainte Tunique, donc notamment pendant les veillées Leison. Deuxième chose, ce sont les grâces que vous avez pu recevoir dans cette veillée. Eh bien, nous serions très reconnaissants si vous pouviez aussi les partager avec nous, ou bien en écrivant un email à l'adresse indiquée sur le livret, grâce@saintetunique.com, ou alors par courrier postal à l'adresse indiquée du sanctuaire de la Sainte Tunique. Dernière chose, eh bien, ce sont les 2 livres que notre cher recteur a publiés. Vous connaissez tous le petit livre jaune, La citadelle imprenable, petite méthode pour résister à l'ennemi et obtenir la libération, et donc est sorti pendant le carême de cette année, le nouveau livre
Revêtir le Christ, cette méditation devant la Sainte Tunique. Vous pouvez l'acheter déjà pour vous nourrir spirituellement, mais aussi pour nous aider financièrement, puisqu'une petite partie revient au sanctuaire de la Sainte Tunique, et vous pouvez trouver donc ces livres ainsi que d'autres objets de piété juste à la sortie au magasin de la basilique. Et à la sortie aussi, eh bien, nous comptons sur votre générosité pour que nous puissions continuer à vous accueillir dignement dans cette belle basilique d'Argenteuil. Merci. Ça veut dire qu'il y a une quête à la sortie, en fait. Il y a une quête, puis on vous donnera aussi un petit papier qui est un appel aux dons. Voilà, il y a la quête de sortie, voilà, le petit billet, c'est bien. Et puis, il y a l'appel aux dons, c'est peut-être pour des dons plus importants. Il n'y a pas de gâchis, hein, je vous assure. Et ça sert pour mieux accueillir les pèlerins. Et il y a encore du travail. Donc, voilà, grande joie en tous les cas d'avoir été avec vous ce soir. Et puis, on se retrouve donc au premier trimestre l'année prochaine. Soyez attentifs. Il y a une page Facebook de la Sainte Tunique d'Argenteuil. C'est par là que c'est sans doute le plus simple d'avoir des renseignements. Et puis un site internet dont vous avez l'adresse sur votre feuille aussi. Nous allons évidemment chanter la Sainte Vierge parce que c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire à cause de l'amour. On est obligé d'aimer Marie en réponse à son amour. Nous la prions de tout notre cœur. Salve Regina.